Bon, alors la fois passée, on s'était arrêté ici au départ d'une vidéo. On avait mis la vidéo dans un fichier Photoshop et on avait exporté, ah oui, après avoir écrété, si vous vous souvenez, après avoir écrété le calque qui contient la vidéo, après aussi par la palette montage de Photoshop, après avoir laissé tomber toute une partie de la vidéo. Ah, on a coupé, hein, je vous rappelle, par le menu de la palette montage ici, on avait coupé avec fractionné à la tête de lecture. On avait coupé la vidéo avant cette animation et après, il y avait toute une partie qui ne se trouve plus maintenant. Et donc on a rendu transparent aussi donc, le calque qui nous restait en double-cliquant sur lui et en jouant sur le curseur ici pour rendre les pixels les plus sombres invisibles et progressivement ils redeviennent visibles. Progressivement, on a séparé en deux l'indicateur ici avec la touche Alt. Ça vous rappelle quelque chose vaguement tout ça? Et puis après, on avait exporté par exemple par le menu de la palette montage par rendu vidéo. Et on avait décidé d'exporter en format PNG, séquence d'images, plutôt que de faire une séquence vidéo, c'était une séquence d'images, ce qu'on appelle aussi les images numérotées. Et alors, ici, à couche alpha, on avait choisi direct sans cache pour que la transparence se retrouve, pour que ça génère des images PNG transparentes. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans le fichier finalement. Et là, je ferme le fichier PSD que j'avais ouvert. Le résultat de l'exportation de ce fichier PSD, c'est le dossier rendu vidéo Smoke 2 avec finalement 30 images, de 0 à 29, 30 images PNG transparentes. Voilà, j'en ouvre une au hasard dans Photoshop. Et donc voilà à quoi ça ressemble, c'est du PNG avec de la transparence. Bon, alors si je ne dispose plus que de la séquence numérotée, en imaginant que le fichier Photoshop, là, le PSD, je ne l'ai plus, c'est possible de l'ouvrir en tant qu'animation dans Photoshop, c'est toute cette séquence de fichiers numérotés. Il suffit de faire fichier ouvrir, aller chercher donc la première image ici dans le dossier, donc le smoke 0000.png. Et dans la boîte d'ouverture ici, vous indiquez qu'il s'agit d'une séquence d'images. Ouvrir en tant que séquence d'images. Et à ce moment-là, quand vous ouvrez, bon, il vous demande quelle est la vitesse, le nombre d'images par seconde que vous voulez. Bon, je vais par exemple indiquer 5 images par seconde. Donc on ouvre une seule. Bien, donc quand je joue par la palette ici montage, eh bien ça joue la séquence évidemment. À 5 images secondes. Si l'ordinateur est assez puissant pour le permettre, bien sûr, hein, parce que sinon ça va jouer plus lentement que prévu. Ok, donc ça c'est le petit rappel, et aussi ça on n'avait pas vu qu'il est possible d'ouvrir une séquence d'images numérotées dans Photoshop comme ça. Par contre dans Edge, alors, voilà, dans Edge, pour charger cette séquence d'images numérotées, ça va pas fonctionner en fait. Il va falloir faire un petit boulot dans Photoshop parce que normalement, pour charger ça, pour charger ce qu'on appelle les sprites, c'est ici dans Symboles. On clique sur le petit plus dans la bibliothèque, dans le panneau bibliothèque, le petit plus à côté du mot symbole, et on choisit importer une feuille de sprite.
Voilà, et donc si j'essaye d'ouvrir la première image, il n'y a pas d'option pour me dire que je vais ouvrir toute la série. Donc en fait, ça va ouvrir une seule image. Donc, il y a un symbole qui s'est chargé, mais c'est une image PNG que je vais déplacer. Et bon, vu que c'est du blanc sur fond transparent, on ne voit rien ici, mais je vais changer le fond de la couleur de la scène. Oui, et en plus, oui, c'est la première image dans laquelle il n'y a pas... c'est la première image que je choisis. Enfin, c'est une image dans laquelle il n'y a pas encore la fumée. Bon, donc, mortalité d'histoire, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'il va falloir faire. Il va falloir préparer le boulot. C'est un seul fichier qu'il faut quand on fait un sprite. Alors, il y a des logiciels comme Flash ou After Effects qui peuvent générer automatiquement un fichier avec les différentes images mis dans un seul grand fichier PNG, donc côte à côte. Il y a des astuces aussi dans Photoshop en ajoutant des choses, mais sinon on va utiliser ici une fonction qui existe dans Photoshop, c'est la planche contact. Alors, pour faire ce fichier PNG qui regroupe toutes les images en fait. Donc, qu'est-ce que vous avez dans le menu fichier automatisation? Vous avez quelque chose qui s'appelle planche contact. Menu fichier automatisation. Avez-vous planche contact? Oui, super. Donc si je vous le demande, c'est parce que Adobe a parfois supprimé certaines extensions, là, notamment celle pour faire des galeries web, elle a été transférée vers Bridge. Et donc, mais on peut les rajouter manuellement. C'est pour ça que je me pose la question, tiens, si moi je l'ai, est-ce que c'est parce que je l'ai rajouté manuellement ou pas? Donc en fait, il n'y a pas de problème. Elle est d'office dans CC 2014. Bon, alors, avant de faire ça, je vais ouvrir une des images PNG pour aller me renseigner sur la dimension de ces images. Donc, ici, menu image, taille de l'image, c'est du 640 x 360. Bon, je vais noter ça ici pour me souvenir. Largeur 640, hauteur 360. Ok. Bon, combien y a-t-il d'images qui... Dans le dossier, il y en a 30. Bon, en supposant que je veux toutes les utiliser, ça va donc faire 30 fois 640. Alors, 30 fois 640, si vous avez... une bonne tête, vous savez le faire de tête. Ça nous fait 19 200. C'est en pixels, c'est ça? En pixels, oui, oui. Bon, mais je vais peut-être pas exporter mon sprite à cette définition-là. Peut-être que je vais diminuer par 2. Donc, finalement, ça va me faire une largeur de la moitié de 19 200, ce qui me fait donc 9 600. Et une hauteur de 180. Voilà. Et en fait, je vais faire une planche contact qui va regrouper mes 30 images dans une grande image de 9600 pixels de large et 180 de haut. C'est large, hein, c'est beaucoup. Hein. 30 images pour un sprite, c'est beaucoup. Mais bon. En plus, je vous dis tout de suite que dans notre vidéo, la fumée arrivait sur le haut de la vidéo et elle est coupée. Et donc ça va faire un peu bizarre. Il faudrait faire un peu de retouche, mais ne compliquons pas les choses. Un peu de masquage en fait. Il faudrait faire un traitement par l'eau pour faire du masquage, pour que ce soit la transition soit progressive dans le haut de l'image plutôt que d'être coupé net. Enfin, vous allez voir. Donc,
Ça va faire donc 30 x 320, 9600, c'est bien ça, 9600 en largeur. Ok. Eh bien, allons-y. Donc, dans Photoshop, menu Fichier, Automatisation, Planche Contact. Je sélectionne le dossier, je rentre dans le dossier. Rendu vidéo smoke-2. Donc, c'est bien le dossier source. Inclure les sous-dossiers, peu importe, il n'y en a pas. Alors, en largeur, vous allez d'abord mettre l'unité de mesure pixels et vous allez indiquer 9600 sur 180. La résolution, peu importe. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que l'image fasse 9600 sur 180 pour contenir sur toute une rangée, en fait, notre 30 images. Il y a juste un truc que j'ai oublié de faire, mais c'est pas grave, on va quand même faire l'erreur d'oublier l'étape. Vous allez voir qu'il y a besoin d'une étape supplémentaire, en fait. Alors, couleur RGB. 8 bits, ok. Et alors, il faut décocher, aplatir tous les calques. Sinon, vous n'aurez plus la transparence dans la planche contact. La fumée va revenir sur un fond blanc, ce sera foireux. Alors, qu'est-ce qu'il faut? 30 colonnes, une rangée. Vous pouvez mettre en marge, en espacement vertical 6 pixels, en horizontal 1 pixel, éventuellement, oui. 1 pixel de façon parce qu'on ne sait pas aller jusqu'à 0. Vous ne mettez pas de nom sous les images, parce que c'est prévu pour faire des planches contact. Tout le monde voit ce que c'est des planches contact? Bon. Non, si vous pouviez... Donc une planche contact, c'est typiquement pour les photographes, c'est les petites vignettes. Historiquement, c'est quand on dépose le négatif sur le papier photo et qu'on met la lumière et puis qu'on développe, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça une planche contact. C'est parce que le négatif est en contact direct avec le papier. Et donc en infographie, c'est typiquement pour avoir une vue d'ensemble sur toutes les photos qu'on a prises, pour pouvoir imprimer et avoir une vue d'ensemble. Ok, ben là ça a l'air d'être bon. Unité pixel 9600 sur 180. On est bien en couleur RGB. On a demandé 30 colonnes, une seule rangée, parce qu'on a 30 images en fait. On a mis un espacement vertical de 6. Et on a décoché l'option police. Et alors on va lancer ça. Et ça bosse. Ok. Voilà, et ça nous a fait un truc bizarre. En fait, pour que ça marche, il va falloir mettre un cadre aux images avant de les traiter. C'est ce qu'on va faire. D'accord? Donc c'est pas vraiment ce qu'on voulait, c'est un peu foireux. Donc on a vu que c'est foireux, donc vous fermez sans enregistrer.